direct de l'Assemblée nationale. Bonjour et bienvenue sur lesfrançais.presse. Mon invité aujourd'hui, Amélia Lacrafi, députée de la 10e circonscription des Français de l'étranger, soit près de 50 pays entre le Proche-Orient, l'Afrique et l'océan Indien. Amélia Lacrafi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci beaucoup à Point Presse de s'intéresser à ces sujets si importants. Vous présidez également la FIBRE, la Fédération internationale des bienfaisances et entraide des résidents à l'étranger. Dans ce cadre, à l'occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre dernier, vous avez organisé un webinaire sur les violences conjugales et une question: quelle prise en charge pour les victimes françaises à l'étranger? Alors Amélia Lacrafi, quels enseignements retenez-vous de ces échanges? J'ai voulu répondre à une question. Si une femme vient me voir demain, sachant j'en ai eu bien sûr depuis 7 ans, et me dit qu'elle est victime, qu'elle a peur, qu'est-ce que je fais concrètement? Donc pour les associations, donc les bienfaisances qu'on a fédérées, pour les élus locaux, nos conseillers des Français étrangers, ou pour n'importe quel ami, voisin d'une femme, parce que 9 fois sur 10, c'est la femme qui suit le conjoint, et c'est tout ce qui se met en place au fur et à mesure et qui fragilise le conjoint accompagnateur. Et en fait, beaucoup de gens ne savent pas comment répondre à cette question. Donc on s'est dit, ok, on va essayer de faire quelque chose de concret. Sachant qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui de plus en plus d'élus, de députés, de sénateurs, de conseillers qui a envie de travailler ensemble de manière transpartisane. C'est ce qui est intéressant. C'est pas un sujet clivant et ça marche. Donc on a eu la chance d'avoir la consul générale de Casablanca. On a eu la chance d'avoir le directeur du service des déplacements illicites d'enfants et des violences faites aux femmes au Quai d'Orsay, avec l'autorisation bien sûr de sa direction, qui est très très à l'écoute et qui a envie de faire bouger les choses, donc Madame Carmona. Donc là, on a eu ces 2 personnes, plus des témoignages, plus une association, c'est View, plus nous, ce qu'on fait aussi. Donc beaucoup de choses aujourd'hui, heureusement, sont en place. C'est vrai qu'avant 2019, le sujet n'était pas du tout adressé. Et moi, tous les ministres que je rencontrais me disaient « Ah, c'est un angle mort », comme si, quand un homme est violent sur le territoire, en quittant la France, la violence s'en va. Non, la violence est bien là. Et vous diriez que les violences conjugales restent encore tabous, notamment quand elles se produisent à l'étranger? C'est vrai, en fait, c'est comme pour les viols. On n'arrête pas de dire il faut que la honte change de camp, sauf que la vérité, c'est que la honte ne change pas de camp. Et certains hommes ne pensent pas qu'ils sont violents ou ne pensent pas que c'est grave, ou s'il n'y a pas eu de coup, vraiment, ils se disent ça va, il n'y a rien. Alors que nous, on parle de violence, en plus de la violence physique, on parle de violence psychologique et de plus en plus de violence économique. Donc, le Quai d'Orsay, les différentes directions, les parlementaires, donc députés, sénateurs, se sont mobilisés et on a réussi à avoir un rapport. On n'a pas de dire ce qu'on ne voit pas n'existe pas, ce qu'on ne quantifie pas n'existe pas. Donc depuis des amendements déposés par moi-même et d'autres parlementaires, on a un rapport annuel sur le rapport annuel des Français de l'étranger. On a aujourd'hui tous les signalements. Bon, il n'y en a pas beaucoup, il y en a eu 109 l'année dernière. On pense que c'est bien en deçà de la réalité. Mais la vérité, c'est que l'information n'arrive pas encore aux femmes qui en ont besoin. Mais c'est déjà ça. Vous citiez ce chiffre. En 2024, selon France Consulaire, 162 victimes de violences à l'étranger ont été accompagnées par le réseau consulaire. Parmi ces victimes, vous le disiez, 109 ont subi des violences conjugales. On recense également 12 mariages forcés, 41 viols déclarés auprès des ambassades et consulats français. Quel est le premier réflexe à avoir quand on se retrouve dans cette situation et qu'on peut être seul, sans papier ou privé en tout cas de ses papiers et isolé à l'étranger? En parler le plus possible, même si on a peur, même si on a honte. Il y a un numéro de téléphone que je partage souvent. En France, c'est le 3919, c'est le 116 006 en Europe. Donc, parlez. Quelqu'un au téléphone, vous avez là, France Victime, des gens qui sont formés à la première écoute et qui peuvent donner vraiment tous les conseils. Ensuite, le Quai d'Orsay, donc le consulat est votre allié. Souvent, on a honte aussi d'aller au consulat parce qu'on ne veut pas être vu au consulat et on a peur que l'information circule. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des agents formés. Les agents peuvent vous accompagner sur en fait tous les conseils possibles, à savoir si votre conjoint vous a caché vos papiers d'identité, on peut vous faire un laissez-passer consulaire pour aller en France sur un vol direct, et que s'il n'y a pas de vol direct, il faut un passeport. Dans ce cas-là, le passeport d'urgence se fait en 24 heures. Ensuite, il y a un site internet qui est très intéressant, Mémo de vie. On vous dit que il faut garder de manière méthodique des preuves.
parce que si on veut aller plus loin, parce que malheureusement, encore une fois, la très grande majorité des femmes ne veulent pas porter plainte, mémo de vie, c'est très important parce que vous pouvez mettre en fait tous les échanges des messages violents, les menaces qu'il peut y avoir, parce que ici, vous volent votre téléphone ou si vous le cassez, vous pouvez, si vous n'avez plus de traces, là, sur mémo de vie, toutes les traces, les photos et toutes les preuves, les menaces ou des témoignages d'amis, de voisins, de gens qui le connaissent, il faut documenter. Et ça, c'est vrai qu'on a, en fait, quand on est bouleversé et dans l'émotion, je pense qu'on n'est pas, le pragmatisme, on n'est plus tellement terre à terre et on n'a pas tous ces réflexes. Ensuite, vous avez une application que moi, j'en fais beaucoup la promotion et d'autres associations qui accompagnent les femmes, des fois se vexent, mais en fait, il y a de la place pour tout le monde, vraiment. Mais Save You en particulier, c'est une plateforme, donc c'est The Sorority Foundation de Priscilla Routier-Triard, qui est aujourd'hui française de l'étranger à Abu Dhabi. C'est une plateforme avec aujourd'hui, je crois, 220 000 femmes dans le monde entier. Et c'est une écoute, soit une écoute attentive bienveillante, soit un lit, un canapé, une chambre pour dans l'urgence, une nuit, 3 jours, une semaine, un mois. Et c'est voilà, des échanges et des psychologues. Et vraiment, c'est, je crois, quelque chose de extrêmement, extrêmement important. Après, l'administration, sur beaucoup de choses, sur les outils de formation, donc ça avance plutôt bien. Ils encouragent les associations à déposer des demandes de subvention staff pour aussi aider les femmes dans tous les pays à aller chercher de l'aide. On va réavoir bientôt en ligne, ils sont en train de mettre à jour toutes les institutions, les associations, les fondations du monde entier qui peuvent aussi vous venir en aide, soit financièrement, soit vous loger. On a aussi des femmes qui se sont mobilisées pour donner des conseils juridiques avec le barreau de Paris. Ça, c'est une initiative à Singapour. Énormément d'initiatives sont vraiment extrêmement intéressantes et existent. Et encore une fois, tout le monde a envie d'aider et il faut vraiment pas s'en priver. Et je rappelle qu'un guide pour les victimes françaises à l'étranger est édité par le ministère des Affaires étrangères et disponible en ligne gratuitement. Au-delà des violences domestiques, d'autres Français sont aussi confrontés à des situations à haut risque, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles, de conflits armés ou d'attentats. Et votre circonscription n'est pas en reste, bien au contraire. Alors, en cas d'urgence, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères active un centre de crise. Êtes-vous en lien avec cette cellule et comment se passe concrètement le travail entre le terrain, les victimes, les différentes autorités françaises et étrangères? Alors oui, nous avons la chance, et je crois qu'on est un des très rares pays au monde, et j'aime bien le rappeler, à s'occuper autant de nos compatriotes. J'ai en tête plusieurs catastrophes, notamment Khartoum, mais quand on a dû évacuer nos Français là-bas, et on a notre ambassadrice qui a fait un travail exceptionnel, et nos militaires basés à Djibouti qui ont fait un travail exceptionnel. À rappeler qu'on est le seul pays à faire ça. En fait, à chaque fois qu'on fait des évacuations, on évacue quasiment toutes les autres nationalités. Tout le monde compte sur nous pour évacuer quand vraiment la violence et l'urgence est imminente. Donc, ce centre de crise et de soutien, donc le CDSE au Quai d'Orsay, fait une veille 24 heures sur 24. Donc, c'est 130 personnes, beaucoup de femmes, qui veillent jour et nuit à nos compatriotes à l'étranger, en lien avec les ambassades, les consulats. Aussi, nous avons la chance, et je crois que c'est assez unique chez nous, nous avons des réseaux de chefs d'îlots. En fait, à l'étranger, les zones ou les quartiers où les Français sont coupés en îlots. Et le chef d'îlot est celui qui diffuse l'information d'urgence quand il y a des problèmes. Et en principe, quand on arrive et qu'on s'enregistre au consulat, ce que je conseille, vous vous enregistrez, on vous dit dans quel îlot vous êtes, on vous identifie votre îlot et on vous donne le nom et les coordonnées de votre chef d'îlot. Et là, pareil, c'est de la diffusion d'informations importantes pour les Français. S'il y a évacuation, c'est où est le point de rendez-vous. Et régulièrement, je sais que tous les ambassades et les consulats font des tests 1 fois par an à 2 fois par an selon la gravité de la situation dans les pays. Mais encore une fois, le centre de crise et de soutien fonctionne bien. Et nous avons la chance d'avoir des militaires et des diplomates prêts, formés, organisés. L'information vous arrive tout le temps. C'est pour ça aussi que plus de 6 mois, on dit qu'il faut s'enregistrer au consulat pour qu'on puisse savoir où vous êtes tout le temps, pas pour vous traquer, mais pour votre sécurité. Et moins de 6 mois, fil d'Ariane. Donc, quand on va moins de 6 mois quelque part, enregistrez-vous sur le fil d'Ariane. On contacte votre famille pour leur dire tous les Français ont été contactés, sont à l'abri, sont dans tel endroit, ils n'ont pas de réseau, mais sachez qu'ils vont bien, parce qu'on met un contact d'une personne de confiance en France sur le fil d'Ariane. C'est des choses importantes qu'il faut rappeler, qui sont faites et qui peuvent sauver des vies, ma foi.
L'autre combat des victimes de violences est aussi la reconnaissance de leur statut de victime. Et là encore, cela va de l'explosion du port de Beyrouth en 2020, par exemple, aux violences conjugales. Alors malgré la présence d'une déléguée interministérielle à l'aide aux victimes, l'existence d'un portail internet France Victimes, vous le rappeliez, et je le disais, d'un guide pour ces personnes en souffrance, les Français expatriés n'ont pas pleinement accès à ces services. Alors tout simplement et pour conclure, comment améliorer le dispositif d'accompagnement pour ces citoyens qui, comme les autres en France, n'ont pas choisi d'être victimes? C'est sûr. Beaucoup de choses. Sur le niveau législatif, c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi à le magistrat de liaison. Mettre à profit le magistrat de liaison pour les Français victimes peut être un atout considérable et surtout donner accès à l'aide juridictionnelle. L'aide existe pour nos Français étrangers, mais elle est extrêmement compliquée à avoir. Et après, il y a beaucoup d'associations, encore une fois, qui viennent en aide à nos compatriotes, les élus locaux. Et en fait, il faut leur dire qu'il faut contacter les élus ou le consulat. Et comme chaque cas est différent, chaque cas est unique, le consulat ou nous, les parlementaires, on s'adaptera à chaque personne et son cas. Merci beaucoup, Amélia Lacrafi. On se retrouve très prochainement, toujours sur lesfrançais.press.